En manchette aujourd'hui, 1er décembre, la MRC de Dautré adopte la nouvelle image de marque de la région de Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alain Bellumeur au pupitre aujourd'hui et débutons comme première nouvelle en vous informant ou en vous rappelant, si vous le savez, qu'il y aura une clinique de sang, donc c'est important à souligner, et pour ce faire, pour parler de cette rencontre, de cette clinique de sang, on rencontre Éloi Pagé. L'événement se déroulera le 7 décembre prochain. Monsieur Pagé, nous vous écoutons. Bonjour, Monsieur Pagé, comment allez-vous? Bonjour, madame, ça va très bien, merci, malgré tout ce qui se passe. Oui, malgré tout ce qui se passe, mais bienvenue d'être dans nos studios. On rappelle qu'on est toujours avec une bonne distanciation. Vous êtes témoin qu'on a fait attention pour votre visite. Oui. Comme toujours, vous êtes dans les Chevaliers de Colomb et à l'approche des fêtes, il y a toujours une clinique de sang qui est organisée en collaboration avec Héma-Québec et la polyvalente. Comme toujours, c'est Mme Biron qui est la présidente d'honneur et M. Désy au niveau des Chevaliers de Colomb. Oui. Pouvez-vous nous parler de la date que va avoir lieu cette clinique de sang? Bon, la clinique cette année va se tenir le 7 de décembre 2020. Puis sur une période de 13h30 à 20h. 13h30 à 20h. Oui. Il y a des petites particularités cette année à cause de la COVID, hein? C'est bien ça? Bien oui, la COVID. Il faut toujours faire attention. Les gens qui vont arriver sont censés avoir leur masque, respecter la distanciation. Puis c'est pour ça la raison pour laquelle cette année, c'est fait au gymnase. C'est plus grandement, on va avoir plus de place. Puis il faut, rassurez-vous, on a rassuré tous les gens que toutes les précautions possibles ont été prises pour recevoir les gens, pour pas qu'il y ait aucun problème. Donc, les accueils, lavage de mains et tout ça. Oui, oui. Tout ça est validé par Héma-Québec aussi. Oui, là. Tout était bien planifié par Héma-Québec. Okay. Donc, il n'y a pas d'école ce journée-là? Non, c'est une journée pédagogique. Donc, on avise que ça va bien se passer parce qu'il n'y aura pas de jeunes à côtoyer. Il y aura non. Pas de... D'accord. Puis, mettre les gens arrivent sur place, mais si les gens arrivent sur place, ça va être indiqué avec des flèches, les indications par où rentrer, puis tout va être très bien préparé. J'imagine que vous avez déjà tout planifié, toute la procédure et tout, avec tout le nombre de bénévoles que vous avez besoin pour faire ça. Héma-Québec, c'est important, là, les fêtes arrivent. Il y a toujours pas parce qu'on veut que ça arrive, là, mais tout le temps des événements, des accidents. Oui. Je pense que la période des fêtes est vraiment une période propice à des cliniques de sang, et à la distribution du sang. Là, on a toujours besoin de sang. Là, les banques de sang sont importantes. Là. Oui, c'est important tout au long de l'année, mais cette année, plus dans les fêtes, comme vous répétez, comme vous dites. C'est parce qu'il y a des accidents. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital de ce temps-ci pendant la COVID. Fait que c'est plus important que jamais. Il y a des gens qui restent un peu sur le pied, on en parle. Il y a une clinique de sang pendant la COVID, mais oui, c'est plus important que jamais parce qu'on a toujours un don de sang, un don de vie. Fait que même pendant la COVID, c'est très important, encore plus important. C'est ça. Donc, c'est un service essentiel. Disons, oui, c'est un service essentiel. On va le dire comme ça. Oui. Parce que à la grandeur de la province, là, il y en a, ça se multiplie de semaine en semaine. Là. Ils sont de passage à Berthier. Mais la semaine prochaine, c'est l'autre semaine, ça va être une autre région. Il y a tout le temps. Il y a toujours des cliniques de sang. Il y a toujours des cliniques qui sont organisées. Okay. On parlait de la COVID, donc vraiment maintenant, c'est une prise de rendez-vous. Vous devez vous en aller sur le site de Héma-Québec pour pouvoir s'inscrire. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous vous inscrivez. Par la suite, vous recevez un téléphone des responsables de Héma-Québec qui vérifient votre condition de santé, là, parce qu'il faut quand même le spécifier. Et par la suite, ils vous donnent une plage horaire pour vous présenter. C'est bien ça, les procédures? Il y a des horaires pour se présenter. Chaque personne est appelée, tout est vérifié, l'état de santé. Puis en plus, pour ceux qui veulent rejoindre pour les numéros de téléphone, il y a plein de petites pancartes installées à l'intérieur de la ville. Des signalisations. Fait qu'on a mis plein en main pour que les gens soient capables de se retrouver. D'accord. Bon. Est-ce que, vous souvenez-vous par cœur, les règles, c'est combien de jours entre deux dons de sang qu'on peut donner? C'est une soixantaine de jours, je crois. Oui, d'habitude, de 35 à 40 jours entre deux donations, il n'y a aucun problème. Si vous regardez, c'est ça, que là, les grands donneurs sont habitués et tout. Ça dépend toujours de
la santé de chacun aussi est bon. Oui, oui, oui. Bon, D'accord. c'est bien ça. Et on parle maintenant du nombre de dons. La dernière campagne que vous aviez faite, vous avez eu 89. Oui, il y avait eu 89 la dernière fois. Ça avait été très, très bon. Il en avait considéré. Mais là, c'est que si on est capable de battre notre chiffre cette année, on aimerait ça. On a mis 100 donneurs pour cette année en prévision. Ouais. C'est notre objectif. Fait que si c'était possible d'avoir 100 donneurs, on serait bien heureux. Hein? Bien, je comprends, c'est ça bien important. Mais oui, ça c'est très important. Donc, on rappelle que c'est le 7 décembre. C'est bien ça. On s'inscrit d'avance. Oui. Et si on a besoin de d'autres questions, bien, on peut appeler directement Emma Québec pour avoir plus d'informations. C'est bien ça, madame. Puis soyez rassurés que toutes les précautions seront prises, puis il n'y aura aucun problème. C'est pas la première fois qu'il le faut. On peut quand même le dire, là, comme vous venez de dire, ils se promènent de ville en ville, là, de clinique en clinique. Donc, ils ont développé une expertise. Oui. Les gens sont habitués. On fait confiance. Là. La distanciation, porter le masque, puis se laver les mains. Très important, mais qu'on arrive sur place. Mais on fait confiance à nos gens. On est habitués. En tout cas, bien, on félicite les Chevaliers de Colomb qui continuent leur implication à ce niveau-là. Je pense que c'est important. Vous avez pris le relais depuis quelques années avec les cliniques de sang. Ah, depuis plusieurs années, oui. Depuis plusieurs années. Oui. Et on espère que ça va continuer, cette belle association avec Emma Québec. Donc, merci beaucoup, M. Pagé. Un gros merci, puis c'est un rendez-vous qu'on donne à tout le monde. On vous attend en grand nombre, le plus grand nombre possible. Bon, bien d'accord, je vous remercie. Merci, madame, vous êtes bien aimable. Merci. Parlons maintenant pneus. Le ministère des Transports rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et matriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d'hiver et ce, à compter d'aujourd'hui, 1er décembre. La date obligatoire de pose de pneus d'hiver, soit le 1er décembre, permet notamment une meilleure adaptation aux conditions climatiques changeantes et imprévisibles et offre l'assurance d'une meilleure sécurité aux usagers de la route. Cette obligation s'applique à tout véhicule routier motorisé et immatriculé au Québec, autre qu'un véhicule lourd, un véhicule outil ou une machinerie agricole. Elle s'applique également à tout véhicule de location sans égard à son lieu d'immatriculation. Les propriétaires, tout comme les locataires de ces véhicules, doivent se conformer à l'obligation pour la période du 1er décembre au 15 mars prochain. Quiconque contreviendrait à la réglementation commettrait une infraction et serait possible d'une amende variant entre 200 et 300 $. Rappelons qu'un pneu conçu pour la conduite hivernale est un pneu sur lequel est apposé le pictogramme officiel ou un pneu muni de crampons et utilisé conformément au règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers. Petite nouvelle maintenant concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey. La tablée ne sera peut-être pas très grande cette année à Noël, mais rien n'empêche d'embellir votre table. Participez à l'atelier virtuel de confection d'un centre de table de Noël avec Marielle Pagé, bénévole au Centre d'action bénévole d'Autrey, jeudi le 10 décembre, 13h30. Vous pouvez aller sur le site du CABA pour avoir toutes les informations, pour vous inscrire, le lien Zoom qui donne accès à cette rencontre et la liste du matériel nécessaire. Pour plus d'informations, 450-836-7122. Donc, ça vous tente pour bien vous mettre dans l'ambiance des fêtes. C'est une invitation du Centre d'action bénévole d'Autrey. Allons maintenant à la pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 1er décembre, un anniversaire à souligner. Il s'agit de l'anniversaire de Dolores Rivet. Donc, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Rivet et toute l'équipe de CTRB se joint à la FADOC pour lui souhaiter une superbe journée d'anniversaire. Donc, bonne fête, Mme Rivet. Poursuivons maintenant nos informations régionales. Parlons de la MRC de Dautrey. Profitant de leur assemblée mensuelle de novembre, la dernière de l'année, rencontre tenue en vidéoconférence, les maires de la MRC de Dautrey ont adopté le calendrier 2021 des rencontres du Conseil des maires ainsi que le calendrier de la prochaine année du comité administratif de la MRC. Ainsi, 10 rencontres figurent à chacun de ces calendriers. Les maires se donneront rendez-vous pour traiter des sujets à l'ordre du jour chaque fois à 19h. On parle du 13 janvier, du 3 février, du 3 mars, aussi du 7 avril, du 5 mai, du 9 juin et du 7 juillet, finalement du 8 septembre, du 6 octobre et du 24 novembre. Chaque fois, c'est un mercredi. On espère qu'on pourra revenir à des rencontres en présentiel le plus tôt possible. Les membres du comité administratif, eux, se rencontreront la semaine qui précédera la réunion du Conseil des maires, sauf en novembre. Cette rencontre se tiendra la même journée les deux comités, donc le 24 novembre. Ce comité administratif, lui, se réunira après le Conseil des maires, soit à 21h. La MRC de Dautrey confirme aussi une entente avec le ministère du Tourisme du Québec en lien avec le renouvellement du Fonds de développement de l'offre touristique de Lanaudière. Une résolution a été adoptée en ce sens lors de la séance mensuelle de novembre. Rappelons que le ministère du Tourisme a conclu des ententes régionales de partenariat avec les associations touristiques régionales afin de soutenir les projets structurants en tourisme et, dans le cas qui concerne la région, ce type d'entente aide aussi à promouvoir Lanaudière et ses atouts touristiques. La conclusion d'une telle entente dans Lanaudière a donc permis la reconduction du fonds qui s'était terminée le 31 mars dernier. Notons que le ministère injecte via ce fonds $1 pour chaque dollar investi par la région. Les MRC, dont la MRC de Dautrey, acceptent donc de participer à cet effort afin de soutenir le tourisme. Ainsi, les élus de Dautrey ont voté une somme de 25 000 $ par année pendant 2 ans, somme qui viendra épauler des projets touristiques sur son territoire. Cet investissement vient appuyer un fonds qui, les élus l'espèrent, ce fonds aura des retombées positives sur l'industrie touristique de la MRC de Dautrey. Ajoutons que la MRC de Dautrey adopte aussi la nouvelle image de marque territoriale de Lanaudière. Rappelons que cette nouvelle image de marque de Lanaudière est le fruit de la concertation de la table des préfets de Lanaudière et de ses partenaires, Tourisme Lanaudière et Lanaudière économique. Cette nouvelle image de marque territoriale se veut forte et distinctive et vise à améliorer la notoriété et l'attractivité de la région. Le projet prévoit l'adhésion des MRC lanaudoises à cette image de marque. Une résolution des élus de la MRC de Dautrey
a donc été adopté à l'occasion de la séance mensuelle de novembre tenue mercredi dernier. Les objectifs de cette nouvelle image de marque visent aussi à augmenter le sentiment d'appartenance des citoyens à la région et les réflexes en lien avec l'achat local, peut-on lire dans la résolution adoptée. Aussi, officiellement, la MRC de Dautré et les municipalités qui la composent adhèrent à cette nouvelle image de marque et conviennent de la véhiculer dans leurs outils de communication respectifs en profitant des opportunités qui se présenteront pour afficher leur sentiment d'appartenance à la région. Bref, on parle ici d'un mouvement collectif de positionnement régional. Les MRC, dont Dautré, sont invités à jouer un rôle d'ambassadeur de leur région. Voilà pour cette nouvelle importante. La prochaine édition, parlons maintenant culture, la prochaine édition de l'Encore est en préparation. Vous avez jusqu'au vendredi 11 décembre prochain pour acheminer à la MRC Dautré, au département de la culture, les informations que vous souhaitez insérer dans la prochaine édition qui paraîtra vendredi 18 décembre 2020. Les gens sont invités à transmettre ces informations en texte, format PDF et photo à l'adresse de la MRC au niveau du web. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région, on parle de l'Encore, et revue qui couvre en plus l'ensemble du territoire de la MRC. L'Encore offre des nouvelles de nos artistes, de nos artisans, travailleurs et des organismes culturels, les activités qu'ils réalisent tant sur notre territoire que partout ailleurs. C'est donc une merveilleuse vitrine pour vous faire connaître si vous êtes du milieu artistique et aussi pour que tous prennent conscience de notre richesse culturelle et patrimoniale, donc dans la MRC de Dautré, une région fort dynamique à ce sujet-là. Allons-y maintenant avec quelques conseils de la MRC, ou plutôt du département du service sécurité incendie. On parle de bonnes pratiques durant le temps des fêtes. C'est simple dans le fond et il faut juste ne pas l'oublier. Un sapin naturel s'arrose. Quand je cuisine, je surveille ce que je fais. Une chandelle, il ne faut jamais laisser cela sans surveillance. Les sorties et les voies d'accès à l'intérieur et à l'extérieur, on dégage le passage. Les lumières décoratives, la nuit, on les éteint. Le brûleur à fondu, il ne faut pas oublier, un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau. Vous allez faire une méchante surprise si vous le faites. Ce sont des conseils de votre service sécurité incendie de la MRC de Dautré. Passons maintenant à la seconde pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Oui, juste avant de faire
Les avis de décès, il y a une autre information importante là, qui nous restait à diffuser là, dans le bloc 2. On parle de l'opération Nez Rouge, l'opération qui s'adapte évidemment à la situation sanitaire actuelle et à ses impacts logistiques en offrant une campagne de sensibilisation numérique du 1er au 31 décembre sur le thème « Prenez les rênes de votre sécurité ». Fidèle à son ton humoristique et à sa volonté de rendre les routes du Québec plus sécuritaires, l'opération Nez Rouge a créé, avec le soutien de l'agence Cabane, une campagne 2020 totalement numérique et novatrice. En cette année atypique, l'opération Nez Rouge vous lance le défi de faire vivre l'esprit Nez Rouge pendant le mois de décembre en prenant les rênes de votre sécurité. Rendez-vous sur la plateforme de la campagne, prenez-les-rênes.com, donc, pour découvrir la multitude d'outils aussi festifs qu'instructifs tels que des recettes de cocktails sans alcool, des trucs et astuces pour éviter que quelqu'un ne conduise avec les facultés affaiblies, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour votre chauffeuse ou chauffeur désigné. L'opération Nez Rouge fait partie du paysage du temps des fêtes, souligne Jean-Marie de Coninck, président fondateur de l'opération Nez Rouge. Depuis 1984, des centaines de communautés se mobilisent pour leur localité. Cette année, l'organisme compte sur vous pour perpétuer cette tradition dans des décisions éclairées. Planifiez vos déplacements en toute sécurité et devenez des porte-voix de l'opération Nez Rouge auprès de vos collègues, de vos amis, de vos parents. Ensemble, prenons les rênes de notre sécurité, de dire M. de Coninck. Une campagne de sensibilisation virtuelle et une campagne de dons. L'opération Nez Rouge, c'est aussi une large campagne de financement pour une centaine de maîtres d'œuvre à travers le pays. Les dons amassés lors des raccompagnements permettent le développement de projets liés à la jeunesse et au sport amateur. Dans le contexte sanitaire actuel, cette source de financement ne sera pas disponible cette année donc, mais l'opération Nez Rouge souhaite pouvoir continuer à soutenir ses œuvres. Une plateforme de dons en ligne, prenez-les-rênes.com, a donc été créée pour cette 37e édition. Si vous êtes en mesure de faire un don, que ce soit de manière individuelle ou en équipe, l'opération Nez Rouge vous invite à soutenir le maître d'œuvre le plus proche de votre communauté. Ensemble, prenons les rênes, de notre sécurité sur la route. Allons maintenant aux avis de décès. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 26 novembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Jocelyne Brouillette, conjointe de Guy Lefebvre demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Mélissa Aubry, Marc Soulière, Geneviève Aubry, Catherine Pelletier-Leduc, ses petits-enfants, Ariane, Mathis, Justin, Eva Maude, Sarah-Ève, Elliot et Dylan, sa mère Yvette Charbonneau, feu Claude Brouillette, sa sœur et son beau-frère, Lucie Brouillette, Alain Lachapelle, ses beaux-enfants, Ghislain, José, Nancy Lefebvre, ainsi que leurs conjoints-conjointes, leurs enfants, petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis dimanche, le 6 décembre, au complexe funéraire Thériault de Berthierville, rue Notre-Dame. Dès 13h, suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, cette fois, le 27 novembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Janine Rousseau, épouse de feu Julien Clément, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants. On parle de Lucie Clément, Pierre Guy, Sylvain Clément, feu Lise Bellumeur, Diane Clément, Yvan Grégoire, ses petits-enfants et 3 arrière-petites-filles, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Gabriel Rousseau, feu Rénal Laplante, France Rousseau, feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau, Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau, Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau, Jean-Charles Guévremont, Réjeanne Clément, Yvon Pagé,
Claudette Clément, Jean-Guy Lafrenière. Lui a précédé Yvan, Marcel et Rachel Rousseau. Aussi, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 5 décembre prochain en l'église de Saint-Cuthbert. Dès 10 h suivront les funérailles à 11 h. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Ce soir, faible pluie, 7 degrés. Demain matin, c'est quand même assez chaud. Demain matin, 2 degrés Celsius, encore faible pluie. En après-midi, on parle de 3 degrés avec de la pluie. Ça va légèrement fléchir au niveau de la température. Possible que cette pluie se métamorphose, se change en neige fin d'après-midi ou en début de soirée. Donc, peut-être quelques flocons en soirée, alors que le mercure devrait osciller aux alentours de 1 degré. Le retour du soleil, qui est assez discret cette semaine, est prévu pour jeudi, mais il devrait repartir tout de suite pour vendredi. Terminons avec un petit résumé en ce 1er décembre au niveau des cas de COVID dans Lanaudière. On parle de 33 hospitalisations, 8 personnes aux soins intensifs. Depuis le début de la crise de la COVID, on parle de 330 décès, mais quand même de 9 862 personnes rétablies. Donc, les cas actifs présentement sont de 1175 pour un grand total de 11 367 depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, on parle de nouveaux cas dans Lanaudière, donc aujourd'hui, c'est 89 cas sur l'ensemble du territoire. La MRC de Dautré, on a atteint, c'est le chiffre est un petit peu à la baisse, c'est 100 cas juste. Une MRC dans Lanaudière a moins de cas, c'est Montcalm, 94. La Mataouini, on parle de 120 cas. La MRC des Moulins, 330 cas. La MRC de l'Assomption, 276. Et la MRC de Joliette, 255. Donc, restez prudents, protégez-vous et on espère que tout ira pour le mieux en s'améliorant. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 1er décembre, premier jour du dernier mois de l'année 2020. On a tous hâte que cette année-là finisse, mais au moins le dernier mois est amorcé. On vous remercie et on vous invite à être de nouveau avec nous pour le bulletin d'information sur les ondes de CTRB demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.